Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nouveau format sur la chaîne. On va tenter quelque chose de différent et voir si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc, vous l'aurez compris, je vais commencer à relayer quelques informations concernant le rap de temps en temps, ok? C'est-à-dire que j'irai prendre des informations par-ci, par-là, les rassembler et les relayer dans une vidéo, ok? Donc, je vais pas vous mentir, mais lorsque j'étais plus jeune, ça m'intéressait beaucoup plus de m'informer en fait sur l'industrie de la musique et l'industrie du rap. Cependant, j'ai arrêté, ça fait des années que je ne check plus parce qu'en fait ça m'intéresse plus tant que ça. Et en plus, grâce à cette chaîne-là, c'est en fait vous qui me relayez les informations en direct, soit sur Discord, soit sur Patreon, soit sur Instagram, tu vois. Mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de monde en fait sur la chaîne qui justement eux aussi ne s'intéressaient pas aux infos, et donc je me suis dit pourquoi pas être cette personne-là qui de temps à autre, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peut vous relayer les informations que moi je considère les plus intéressantes et les plus pertinentes. Donc si vous avez des sites en fait que vous checkez de temps à autre pour justement des informations concernant l'industrie du rap et de la musique en général, et ben n'hésitez pas à m'en faire part. Moi pour l'instant je check juste le site Bouscapé parce que c'est un site très connu en fait et qui font leur taf plutôt bien. Donc, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et je ne pense pas l'avoir expliqué, mais on va tout simplement en fait ouvrir ces informations et les lire ensemble. Voilà. Donc, je vous mettrai l'information à ma gauche que je serai en train de lire, et peut-être qu'on va pouvoir aussi, que je vais vous donner mon avis en fait sur ces informations également. J'aimerais remercier les validés de Patreon comme d'habitude. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et j'espère que ma réaction complète de la mixtape de Menace Santana, point d'exclamation, vous plaît. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va commencer par une news que je trouve super intéressante, et c'est en fait les 20 meilleurs artistes de l'histoire du rap français selon ChatGPT. Yes sir. Mais quels sont les meilleurs artistes de l'histoire du rap français? C'est à cette épineuse question qu'a répondu ChatGPT, établissant un classement qui réserve son lot de surprises. Des groupes de légendes comme IAM et NTM de la partie. C'est dans un article publié sur son site que 13 Or du hip-hop dévoile le top 20 des meilleurs rappeurs français de l'histoire concocté par ChatGPT. Je ne connais pas ce site-là, ok? Donc voyons voir. Number 1, j'ai l'impression, c'est IAM. Hey, je respecte et je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai grandi avec IAM, j'adore. NTM, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai réagi à la série d'NTM que tu peux aussi retrouver sur Netflix, mais j'ai réagi à toute la série et tu peux la retrouver sur Patreon. Booba, ben oui, c'est normal. Oxmo Puccino, là tu vois, je peux pas vous dire si je suis d'accord ou pas, parce que je connais pas très bien Oxmo Puccino. Et il va falloir que je réagisse à l'un de ses albums. MC Solar, oh yes, là je suis d'accord. Mais oui, une légende. ROH2Zef, l'ancien ROH2Zef, on s'entend. La Fouine, là je suis quand même étonné. Je sais qu'il a fait énormément de bruit par le passé et qu'il avait pas mal de gros bangers, mais je suis quand même étonné qu'il fasse partie de cette liste. Kerry James,
sans aucun doute. Vraiment sans aucun doute. Assassin. Je pense savoir de qui il parle là. C'est pas assassin de la police ou je sais pas quoi là, mais je suis pas 100% sûr. Orelsan, yes. Youssoupha, yes. Akhenaton, bon. Seul en tant que rappeur, alors qu'il fait partie de IAM, je sais pas si c'était nécessaire de le mettre dans cette liste. Mais bon, après c'est ChatGPT qui fait la liste. C'est-à-dire que c'est une IA hein, qui va juste sur le net, qui va lire, je suppose, les différents sites, tu vois, français à propos du rap FR, et donc ils vont dénicher comme ça et mettre tout ça ensemble ils vont regrouper ça, tu vois, et voilà, j'ai l'impression que Akhenaton est considéré comme l'un des meilleurs artistes hip-hop de tous les temps, mais en tant que acte solo, je sais pas, tu vois, avec IAM, oui. Kenny Arcana, j'ai déjà entendu le nom, mais je connais pas. Nekfeu, oui. Funky Family, ouais, bof. Je suis pas en train de disser ces artistes-là. Hein. Je suis sûr qu'ils méritent en fait toutes les éloges, hein, mais moi je les connais pas. Enfin, Funky Family, oui, j'ai déjà entendu, tu vois, mais bon, les mettre dans le top. Soprano, respect, hein, il a de gros bangers et tout, mais je le considère pas forcément que comme étant qu'un rappeur, tu vois. This is la peste. C'est chaud, là c'est chaud, oui. Psychiatre de la rime. Diams. Ouf. Diams. Elle a marqué, ok, la culture du rap FR. Surtout la culture féminine du rap FR. Mais en fait, elle a décidé d'arrêter tellement tôt que je pense qu'on peut carrément l'enlever du top, en fait. Ça n'est que mon opinion. Medine, yes, Medine, oui. Medine, je valide. Mais en tous les cas, le top 5, 6, je valide fort. IAM, NTM, Booba, Oxmo, Puccino, MC Solar et ROH 2F. Et j'aurais mis Kerry James bien avant La Fouine, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était la première news. Passons à la seconde. Jay-Z donne une condition pour sortir de la musique. Et ça, je pense, c'est parce que Jay-Z, je crois que la dernière fois qu'il a balancé un projet, c'était il y a quoi, 4-5 ans de cela, avec son album 44. Et c'était une tuerie, franchement une tuerie. Et après ça, bah, en fait, il fait plus de musique, il se concentre plus sur son côté business, hein, à mon avis. Bon, absent depuis juillet 2017 et la sortie de son dernier album, voilà, 444, Jay-Z a pris ses distances avec le monde de la musique. Il n'écarte pas pour autant l'hypothèse de révéler de nouveaux morceaux à l'avenir. Mais en vrai, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il ne devrait pas laisser la place aux jeunes, en fait? Parce que le mec, il a plus de 50 ans. Est-ce qu'il a besoin de faire de la musique? Il n'a pas besoin d'oseille, il n'a pas besoin... Voilà, quoi, je veux dire... Faire de la musique impactante. Jay-Z a toujours maîtrisé sa musique. Cela n'est pas prêt de changer. Ses apparitions se font rares. En 2021, le rappeur de 53 ans avait offert 2 couplets à ses fans sur Love All avec Drake et Sorry Not Sorry avec DJ Khaled, Nas et James Fauntleroy. Depuis, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et perso, je n'en demande pas en fait plus de Jay-Z. S'il nous sort quelque chose, très bien, je vais écouter parce que moi perso, je le considère comme étant une légende et l'un des meilleurs rappeurs américains. Mais voilà. Alors, Jay-Z refera-t-il de la musique un jour? L'artiste semble davantage se concentrer sur ses différents business. Lors d'une interview pour CBS, il a lâché une petite bombe. En effet, Jay-Z a laissé la porte ouverte à un retour avec une condition. Je veux faire de la musique, mais je dois faire quelque chose d'impactant. En gros, il veut pas perdre son temps, quoi. Il veut pas faire de la musique juste pour faire de la musique. Je ne veux pas juste faire un tas de morceaux, ça ne me servira pas. Mais est-ce que c'est pour te servir toi que tu fais de la musique? À cet âge-là, avec ton background, avec ton argent? Non! Si tu fais de la musique, c'est pour servir les autres, mon ami. Ça doit vouloir dire quelque chose et signifier quelque chose pour les gens. Ah bah voilà. 444 était une histoire personnelle, mais le degré de vulnérabilité qui s'y trouvait a permis à beaucoup de gens de l'explorer et de se l'approprier. Moi, ce que j'ai respecté avec 444, c'est que c'était un album mature, un album vraiment adulte, de rap en fait, et c'est très rare. Je ne fais pas activement de musique, je n'ai pas l'intention de faire un album, mais je ne pourrai jamais dire que je suis à la retraite.
Ouh là là, ça c'est marrant venant de lui. Le gars qui a dû annoncer au moins à 2 reprises qu'il prenait sa retraite d'artiste, tu vois, musical. Explique-t-il. Surveillez le ciel, on n'est pas à l'abri de pouvoir réécouter de la nouvelle musique de Jay-Z dans les prochains mois et années. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle de Jay-Z et est-ce que ça vous ferait chaud? Enfin, qu'est-ce que ça vous ferait chaud? Est-ce que ça vous enjaillerait en fait de la nouvelle musique de Jay-Z? La troisième news, on reste du côté des États-Unis avec Nicki Minaj qui repousse la sortie de Pink Friday 2. Ok, alors je sais pas si vous êtes fan de Nicki, si elle vous intéresse ou quoi, si vous la trouvez sexy ou je sais pas quoi, mais perso, moi qui suis le rap depuis que je suis très jeune, ma rappeuse préférée, genre techniquement parlant, c'est Nicki Minaj. J'ai un affect particulier pour Missy Elliott, ok, je la trouve vraiment très forte aussi, mais Nicki Minaj, techniquement, c'est la meilleure, à mon avis, vraiment. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas relayer cette info. Reporter son album est à la mode dans le rap américain après Drake et les multiples reports de For All the Dogs que j'ai écouté diagonalement et je suis désolé, mais non, je n'adhère pas. Ça fait déjà 3 albums, hein, les 3 derniers albums de Drake, moi j'adhère pas du tout. Je le préfère dans des featuring avec d'autres artistes. Nicki Minaj suit le même chemin. Rendez-vous le 8 décembre. Les fans de Nicki Minaj vont devoir patienter quelques jours de plus. Annoncé pour le 17 novembre, Pink Friday 2 ne sortira pas à la date convenue. La rappeuse de 40 ans, damn, je savais même pas qu'elle avait 40 ans, a décidé de reporter son nouvel album au 8 décembre, jour de son anniversaire. Malheureusement, je ne sais même pas si son dernier album avait fait beaucoup de bruit. En fait, j'ai l'impression que les gens ne sont juste plus hype pour Nicki Minaj. Et ça me fait mal au corps parce qu'elle est encore très très talentueuse. Et en fait, je pense que c'est dû au fait que elle est contre les nouveaux artistes, les nouvelles artistes plus précisément, les nouvelles rappeuses, tu vois. Elle ne les prend pas sous son aile, ce qui est dommage. Cette dernière affirme que ce n'est pas la principale raison de ce changement de cap. Pink Friday 2 sortira le jour de mon anniversaire. J'ai changé la date pour une bonne raison. Quand je vous expliquerai, vous comprendrez, a-t-elle expliqué lors d'un live diffusé sur son compte Instagram. Et je crois que c'est elle même qui avait balancé le son là, Barbie Girl ou je sais pas quoi, non? Avec le thème de justement Barbie là, une catastrophe. Malgré tout, Nicki Minaj a tenu à rassurer ses auditeurs sur la qualité du projet à venir. Cet album sera le plus grand cadeau pour l'humanité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je peux vous le dire, je suis prête à parier n'importe quelle somme que vous allez instantanément tomber amoureux de lui. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Pour rappel, Pink Friday 2 est la suite du premier album de la rappeuse new-yorkaise sorti en 2010. Oui, exactement. Donc voilà. Next! La 4e info est la plus rigolote à mon avis. Il faut compter minimum 100 000 E pour un feat avec Gazo. Ok? Ça m'a fait rire, mais dès que j'ai vu ça, j'ai fait, mais tu te fous de la gueule de qui? Je veux dire, tant mieux pour lui, c'est compréhensible, sachant que le mec, il est chaud quoi, il est très très chaud, c'est-à-dire que les gens l'apprécient, il est partout, il est en featuring, il fait des... Les gens l'apprécient. Moi, vous connaissez mon avis sur Gazo, je le considère comme étant l'un des artistes que je préfère le moins. Hein, l'un des artistes en vogue du moment que je préfère le moins, en fait. Vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Gazo a annoncé que pour collaborer avec lui, il faudra payer un minimum de 100 000 E. Damn! Un rappeur qui vaut cher. Le rappeur du 93, très productif cette année, voilà, est revenu cette rentrée après une tournée des festivals en prêtant sa voix sur l'album de Leto, sur la track Dans le Noir et plus récemment avec Sidiki Diabaté dans le morceau Terminus, 2 morceaux auxquels je ne pense pas avoir réagi. 100 000 E en ce moment, no blague, c'est lui qui dit ça apparemment. Lors du premier trimestre 2023, Gazo a été classé selon Spotify, donc on va avoir quelques chiffres, 5e rappeur le plus écouté avec 188 millions de streams, tant mieux pour lui. Le rappeur annonce dimanche 29 octobre dans une session de questions/réponses sur Instagram que pour réaliser un featuring avec lui, il faudra compter un minimum de 100 000 E.
Gardez votre argent, les rappeurs, s'il vous plaît, ou les artistes. Une somme qui témoigne ainsi de sa portée sur la scène du rap français. Gardez votre argent ou mettez-le dans les clips, dans la prod de vos sons, man. Ne dépensez pas votre argent pour un featuring avec Gasso, s'il vous plaît. Donc voilà, je sais pas s'il y a des rappeurs qui sont en train de regarder cette vidéo, mais si c'est le cas, est-ce que vous paierez cette somme-là pour un featuring avec Gasso, honnêtement? Parce que s'il paye cette somme-là, hein, je ne pense pas, sincèrement, que ce soit pour son talent. Je pense que c'est juste pour la visibilité. That's it. Et là, on va passer à la meilleure news, à mon avis. Let's do it. Alors. Calf de Damso supprimé des plateformes de streaming. Mais pourquoi? Telle est la question, non? Coup de tonnerre pour les fans de Damso. Son 4e album, Calf Infinity, n'est plus disponible sur les différentes plateformes de streaming depuis ce vendredi 27 octobre. On ignore pour le moment la raison de ce geste. Cette information m'a été relayée sur le Discord des validés, ok? J'étais là, what? Et c'est pour cela, les amis, qu'il ne faut pas écouter de la musique que sur les plateformes de streaming. Il faut télécharger et mettre ça sur un disque dur. C'est ce que je fais. Et moi, je mets en fait l'MP3 dans mon téléphone. Parce que le jour où voilà, des trucs comme ça peuvent survenir, vous n'aurez plus accès à la musique. Si il n'y a plus d'internet, vous n'aurez plus accès à la musique. C'est une catastrophe, non? Un geste promotionnel pour la sortie de Calf Live. Alors qu'il s'est exilé de tous les réseaux sociaux, Damso continue de faire parler de lui. En effet, son dernier album Calf Infinity a été retiré des plateformes de streaming. La suppression du projet a interpellé les nombreux auditeurs du rappeur belge. Cependant, elle ne devrait qu'être éphémère. En septembre, Damso avait annoncé la sortie d'une version live de Calf avec 5 morceaux inédits pour ce samedi 28 octobre. Actuellement, le projet n'est pas encore disponible. L'absence de Calf sur les plateformes de streaming ne serait qu'un simple coup marketing et à mon avis, c'est le cas. Alors, est-ce que cette version live de Calf est sortie? Je ne pense pas parce que sinon je pense que mes validés m'auraient informé. Cette 3e version devrait être la dernière du 4e album de Damso et surtout le dernier signe de vie de l'artiste avant mai 2025. Il va falloir s'armer de patience encore quelques heures, comme toujours avec le rappeur bruxellois. Et s'ils disent le dernier signe de vie de l'artiste avant mai 2025, c'est pour une bonne raison. C'est parce que, oui, ça c'est un 2 en 1, c'est une info 2 en 1, parce que Damso apparemment annoncerait la sortie d'un nouvel album, Beya. Bro, vous vous rappelez, hein, après Calf, il avait dit qu'il allait prendre du temps pour lui. Moi, je m'attendais vraiment à ce que le mec prenne un hiatus, tu vois. Genre du temps pour lui pendant au moins 4 ans, tu vois. Mais non, il s'est reposé un petit peu. Et reposé entre guillemets, hein, parce que mine de rien, il était en tournée. Mais moi, je suis allé à son concert de cette année-là en janvier, à Montréal. Et il a fait quelques featuring à gauche et à droite. Donc franchement, j'ai pas l'impression qu'il s'est reposé, quoi. Et donc si il s'apprête vraiment à balancer un nouvel album l'année prochaine, j'ai pas l'impression qu'il ait pris tant de recul que ça en fait. La nouvelle a retourné les réseaux sociaux ce samedi 28 octobre. Damso aurait annoncé la sortie d'un nouvel album intitulé Beya. Pas de date de sortie officielle ni d'annonce publique. Depuis le début de sa carrière, Damso aime entretenir le mystère pour la sortie de ses projets. Ce fut le cas de Calf, teasé dès 2014 pour finalement sortir en 2020. À l'époque, le rappeur belge s'amusait avec les lettres de l'alphabet grec afin de faire naître les théories les plus folles. Cette fois-ci, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Initialement, Damso avait informé en septembre de la sortie d'une version live de son 4e album. Voilà. Ouais. Pire encore, Calf Infinity a été supprimé. Bon, ça on sait. Certains fans de l'artiste avaient commandé le vinyle de Calf version live mise en vente par Damso en septembre. Ils ont reçu ce samedi 28 octobre le produit avec une belle surprise à l'intérieur. Donc oui, c'est bien des belles sorties, le Calf version live. Sur ces versions physiques, le rappeur a laissé un message. Beya sera mon prochain album. Donc c'est validé, c'est officiel.
Si c'est carrément dans cette version live, c'est que c'est officiel. Indirectement, Damso annonce la sortie de son 5e album intitulé Beya. Aucune confirmation complémentaire n'a été faite et la date de sortie officielle n'a pas été révélée. Il est fort possible que ce soit le 30 mai 2025, date teasée par Damso sur ses réseaux sociaux avant de les supprimer. Il va donc falloir s'armer de patience avant d'en savoir plus sur le sujet. Holy moly, tu vois, ça c'est une grosse bombe. Moi, je suis très excité parce que, comme vous le savez, Damso est l'un de mes rappeurs FR favoris. Quand je dis FR, c'est francophone parce que lui, à la base, il est belge. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle et je suis heureux qu'il ait balancé le 30 mai que potentiellement il puisse le balancer le 30 mai parce que moi, je vais en voyage en Asie pendant un long mois juste avant, en fait. Je reviens une semaine avant le 30 mai, donc j'aurai le temps d'y réagir exclusivement sur Patreon pour les valider, bien évidemment. Oh boy, je suis excité. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo news sur l'industrie du rap et de la musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer avec des likes et à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en ferai plus une fois que j'aurai regrouper quelques informations qui me plaisent en fait, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.